Par ailleurs, Richard, demain, ça va faire 20 ans, ces attentats du 11 septembre 2001. Oui, ça a changé le monde. On vit encore dans le monde qui a été créé ce jour-là. On voit ce qui se passe en Afghanistan. On voit à Paris le procès là, des islamistes qui ont massacré 130 personnes au Bataclan. C'est encore l'onde de choc de ça. Et écoute, c'était aussi très important pour les complotistes. Vraiment, en parlant de décomplexer les gens qui font du Québec bashing, ça a décomplexé les complotistes. On en avait tous des complotistes dans notre famille. On avait tous un mononcle. Après 3 verres de crème de menthe, il disait que l'homme n'était jamais allé sur la Lune. Ah, ça a été fait dans un Studio Mells, là, à Montréal. Là, Elvis, c'était pas mort. Tout le temps, ben oui, Elvis n'était pas mort, puis tout ça. Mais là, écoute, on se souvient, là, les théories du complot en disant que tous les Juifs avaient été appelés la veille de ne pas aller travailler au World Trade Center, ou alors ce sont les Américains eux-mêmes qui avaient posé de la dynamite, qui ont fait sauter le building. Et il y avait un gars, Thierry Messiaen, un journaliste français, journaliste entre guillemets, qui avait dit qu'il n'y avait eu aucun avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, tu te souviens? Et ce gars-là a fait le tour de tous les talk shows en France, et toutes les émissions très sérieuses. Et là, les coucous ont dit, ben non, tu sais, c'est comme... C'était leur Woodstock pour eux autres. C'est vraiment le festival de Woodstock. Là, vraiment, là, on se roule dans notre cocoonerie. Et là, regarde, là, ça a décomplexé. Depuis ce temps-là, on a toutes sortes de théories du complot possibles et impossibles. Mais c'est vraiment, c'est vrai, par exemple, je trouve, ces attentats-là qui ont comme ouvert la porte. Et maintenant, les gens n'ont plus peur de croire à toutes sortes de théories du complot. D'ailleurs, c'est rendu, Richard, que en passant. Oui, vas-y. Non, vas-y. Oui, mais c'est rendu qu'effectivement, chaque fois qu'il y a un gros événement depuis ce temps-là, il y a toujours qui l'accompagne la théorie du complot. Ben, écoute, 5 minutes après que l'événement se produise, tout de suite, il y a des théories du complot avec des graphiques, puis tout ça, puis des choses comme ça. Et d'ailleurs, écoute, cet après-midi, je vais au poste de police, je vais loger une plainte formelle parce que je reçois toutes sortes de courriels de bêtises. Ben là, on est rendu dans les menaces, là. Alors, il y a un complotiste qui a fait une vidéo qui me dit, écoute, ton karma va te rattraper. Je sais pas ça va être grâce à qui, Martineau, mais tu vas voir ça, tu vas payer et tout ça. Et là, à un moment donné, ça va faire, Christy. Calmez-vous le pompon. Il faut loger des plaintes officielles contre ces gens-là. C'est une chose d'insulter les gens, mais là, quand c'est rendu à des menaces, à un moment donné, donc, monsieur Pilon, là, qui a fait ça, vous allez recevoir la visite de deux agents en bleu qui vont aller voir si tout est correct chez vous, là. Si vous... c'est ça, là. Si vous fermez pas juste, ils vont peut-être vous aider à fermer un peu plus. Parce qu'on sait, Richard, de par ta personnalité, tu as la couenne dure, comme on dit, pour ce qui est des insultes. Il y a un pas à ne pas franchir. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, présentement, qu'ils le franchissent avec des menaces à peine voilées, pas juste contre toi, contre d'autres chroniqueurs connus également. Exactement. Et il faut rappeler qu'il y a des politiciens qui courtisent ce genre de coucou-là pour se faire des votes et vendre des cartes de parti facilement. Et ça, c'est particulièrement honteux. Donc, Richard, passe malgré tout une belle fin de semaine.